Très heureux pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour de partout où vous êtes et bienvenue dans votre émission Face à l'horizon. Nous sommes sur Show TV Walesa Ministries. Je salue les PDG, les patrons de notre chaîne, de mon chaîne, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, sans oublier mon DT Achaka Bingele. Juste encore le temps pour moi de vous saluer. Aujourd'hui, je l'aurai un plaisir de partager ce plateau avec le révérend docteur Saint-Paul de l'église Fepako Zambemalam. Bonjour papa. Bonjour, merci. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Sinon, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. C'est avec le révérend qu'on va partager ce plateau et on va parler sur un sujet très bénéfique pour nous et vous, de partout où vous êtes encore. Les réalités. Parce que au moins si je tourne le révérend pasteur et j'ai l'andaki biso na rediffusion le jeudi, il y a un aïe le loco recadrer Makambebele et l'Obama qui a invité Nabiso les prophètes écrivains Simeon Matondo na Pesiembo Tebisika et Zouamiye. Tu vois le na aussi sango na le révérend pasteur Saint-Paul de l'église Fepako Nzambe Malamu. Tozolo bela le réalité du prophétique dans le monde spirituel. Nazu première question, nazu sabini surtout bozolanda biso. Bo hésiter te pona ko koma, bo tout na mituna nyo surtout, toza na révérend docteur. Yo mo yebi tant tozolo bila makambu, tant mo na pasteur, tant mo prophète, tant mo na évangéliste. Et bon autant to moni docteur. Donc docteur yo yebi kaka. Yo yebi musala docteur. Merci beaucoup botinda ba question na bino ozwi na yo black note na yo o tiengo mupanzi. Merci beaucoup papa na zongeli yo. Parlons-nous les prophétiques et ses réalités spirituelles. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de la Show TV de Walesa Ministries. Très heureux de vous retrouver ici. Sans plus tarder, nous voulons proposer les pensées de Dieu à propos de la question posée. Amen. D'abord, quand quelqu'un veut parler du prophétique, il est hors note. Les prophètes en soi est dans un même sac, dans une même marmite, avec le docteur, le pasteur, les évangélistes et les apôtres. Les prophétiques, je ne trouve pas un soubassement biblique pour parler directement comme ils veulent l'insinuer. Mais si nous voulons bien comprendre sur les prophètes, rôle, prophète, don, prophétie. Avant de continuer, je voudrais que nous lisions quelques passages un peu rapidement qui vont nous servir de support. Nous lisons Joa bloc note na yo, comment verso papa zope sarana. Joa biki, joa fait, joa chango pembeni, okomi passage zala chole to matin dikolo makasi parce que révérend Saint-Paul a kanda makasi. Aiko zongi sabana nzambi ya linda nyama nga bungi sabana nzambi aiko zongi sabana nzambi. Nous lisons 1 Corinthiens, les premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre 2 au 11e verset jusqu'à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lesquels des hommes en fait connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qui nous a données par sa grâce. Et nous en parlons nous avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Je vais lire encore un deuxième verset. Ces versets vont nous aider de soubassement pour comprendre. 2 Pierre chapitre 1er verset 21. Car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour ne dire que ça. Je ne arrive pas à comprendre, je l'ai entendu autrefois sur d'autres chaînes, un homme de Dieu prophète, comme il veut le dire, souligner les prophétiques. En réalité, les prophètes de cette manière-là n'existent jamais. Les prophètes est un ministre de Dieu comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur, comme pasteur. Ce que l'Église doit retenir, les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament, il y a une grande différence. Bien qu'ils soient tous prophètes, le temps de leur ministère détermine les limites des uns et des autres. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils parlaient. Et ce dont ils parlaient ne concernait pas leur temps. Ces prophètes parlaient du temps à venir. Or, les prophètes d'aujourd'hui n'ont pas encore un temps à venir. Car tout ce que nous vivons aujourd'hui a été déjà prophétisé par les saints prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quand vous prenez les écrits de Paul, vous trouvez tout ce que nous vivons aujourd'hui. D'emblée, un vrai prophète d'aujourd'hui est celui qui a la capacité de déceler ce que les prophètes d'hier avaient décelé. Comment ça? D'interpréter, faire sortir la lumière ou la vie qui se cache dans la prophétie, car l'Église n'a pas besoin de la prophétie, mais de la vie qui sort de la prophétie. On est en train d'écarter les ministères de prophètes d'autres ministères. Il y a beaucoup de choses qui se compliquent. Dans les prophétiques, comme ils veulent le dire, moi je vais parler du ministère de prophète et le prophète don. Bien que les deux soient tous dons, il y a l'un qui est un don de Christ pour l'Église, le prophète rôle, et l'autre qui est un don du Saint-Esprit imparti à un membre de l'Église. Les prophétiques, de la manière où je l'ai suivi, n'existent jamais. Il n'y a pas une case réservée pour les prophétiques. Les prophétiques, aujourd'hui, nous voulons comprendre. C'est un prophète d'aujourd'hui doit être à la hauteur de comprendre ce que les anciens prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont écrit à propos du temps où nous sommes. Et quand ils parlent, la lumière jaillit. Voilà pourquoi Pierre dit: vous êtes heureux si vous vous confiez à la parole prophétique. Elle est comme une lampe. Une lampe. La prophétie devient une lampe quand il est interprété eu égard aux normes fondamentales de la Bible. J'informe à tous membres de l'Église, aux hommes de Dieu, même aux prophètes. Ils doivent les comprendre. Parmi tous les ministères et les dons les plus infiltrés et les ministères, c'est le ministère des prophètes et les dons de prophétie. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a mis des garde-fous. Lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous sommes au verset 27. Verset 26 pour la meilleure compréhension.
Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un des prophètes qui est assis a une révélation, que les premiers se taisent. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Aucun des dons spirituels a eu de garde-fou comme les dons de prophétie ou les ministères prophétiques. L'apôtre Paul met les règles du jeu. La prophétie est du jour. Il y a les prophètes rôles, que les autres appellent prophète majeur, mais c'est un prophète rôle. Il est différent d'un prophète don, bien que tous deux soient dons. Un don de Christ à l'église et le don du Saint-Esprit à un membre de l'église. Voilà. Les prophètes don de Christ à l'église peut utiliser d'autres dons. Mais les prophètes don du Saint-Esprit à l'église ne peuvent pas utiliser le rôle d'un prophète. Comment ça? Oui. Nous allons le voir après. Que je termine d'abord. Pour ces dons de la prophétie dans l'église, pour l'église puisse dire amen à une prophétie quelconque, il faut qu'il y ait des témoins, 2 ou 3 témoins. C'est vrai. Ces 3 témoins doivent être des prophètes. Ils doivent prophétiser pour le même cas et cela successivement. Sérieux. Très sérieux. C'est là pour vous dire, quand quelqu'un prophétise, il ne peut rien. Il connaît que je suis dans l'église. S'il vous plaît, oui. Oui. Un prophète est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler? Prophétie c'est diabolique. Est-ce que c'est vrai? Il n'a pas... Je n'ai pas une raison valable de dire ça. Peut-être c'est sa manière de parler. Maintenant, en soi. La question ne correspond pas à notre sujet. On peut seulement poser parce qu'il y a nos téléspectateurs au Bazola d'Abisso. Maintenant, en soi, les mots prophétiques n'existent pas. Qu'est-ce qui est prophétique? On parle du prophétique. Jésus dit, vous n'avez pas entendu ce qui a été dit de moi par la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Les prophètes dont Jésus faisait allusion, ce n'était pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Tous les prophètes ont parlé de Christ qui devait venir. Quand vous prenez tous les livres, les Pentateuques, les 5 livres de Moïse, là, vous trouvez Christ en tout. Prêcher l'Ancien Testament, c'est ressentir Jésus. L'Église aujourd'hui n'a pas besoin de Moïse, n'a pas besoin de l'agneau, que Pascal, de consorts. Non, non. L'Église a besoin de la vie qui se cache dans les Écritures, dans la loi de Moïse. Est-ce que dans nos jours, oui, il existe de vrais prophètes et de vraies prophéties? Aujourd'hui, il y a des vrais prophètes et des vraies prophéties. Oui. Mais le problème qui se pose, qu'il y a un problème. Laisse-moi éclairer pour l'Église. On vous écoute. Même les prophètes qui sont vrais, ils sont bités à une difficulté parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils croient être au-dessus de la mêlée, ils ne veulent pas écouter. Les dons, d'abord le ministère prophétique, le ministère du prophète n'a pas pour vocation de prédire l'avenir. Voilà. Bisakoli ezana musala ya kolo makambo na biso ezo ya lobité. Si vous attendez un prophète parler comme ça, c'est-à-dire c'est les dons de la prophétie opérant conjointement avec la parole de connaissance. Je ne sais pas si c'est la première fois que je parle de choses comme ça devant la télé. Je répète. Quand quelqu'un te dit « je vois », il n'a pas prophétisé. Il
il voit. Azomona. Il a vu. Amoni. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. C'est le 1er Corinthiens 14, verset 2, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ok. Si tout ce qui viendrait de gauche ou de droite comme prophétie et qui ne console pas, qui n'exhorte pas, ne vient pas de l'Esprit de Dieu, vient l'esprit de l'enfer. Avant de continuer, le premier verset que nous avons lu, l'apôtre Paul souligne 3 types d'esprits. Il y a une trilogie dans le monde spirituel. Là, on voit l'esprit de l'homme, l'esprit du monde ou du diable et l'esprit de Dieu. Les dangers, c'est quoi? Ces 3 esprits font certaines choses vraisemblables, s'il vous plaît. L'esprit humain produit des songes, l'esprit de Dieu produit des songes, Satan en fait autant. On vous écoute. Oui. Quand vous lisez Actes chapitre 16, verset 16, jusque là, vous trouverez une dame qui a prophétisé sur Paul et ses compagnons, disant que ces hommes sont de véritables hommes de Dieu, et ils vous annoncent le chemin du salut. La Bible dit, parce que le message parlait bien de Paul, nous qui sommes des chercheurs, nous avons essayé de... Comment un grand homme, parfois pris comme prophète, peut accepter qu'une telle prophétie continue un peu longtemps? Parce que ça a pris des jours. J'ose croire que les croyants qui étaient avec Paul devraient aller consulter cette dame le soir. Paul secouait la tête parce que la prophétie parlait du bien de lui. La prophétie parlait d'une certaine vérité concernant Paul. C'était vrai. Sérieux. Mais qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, Paul a porté sa lunette prophétique lui aussi. Il a usé le discernement des esprits. Bien. Discernement des esprits. C'est un don qu'on a négligé mais qui vous cache toute la forêt. Quand on vous dit qu'il y a un don de discernement des esprits, ça veut dire qu'il y a d'autres esprits qui ne sont pas saints. L'église n'a pas le temps de discerner. L'église n'a pas le temps. Donc, quand il y a un passage qui parle des choses comme ça, l'église passe. Que tu sois qui? Docteur, pasteur, prophète et consort. Si tu n'arrives pas à discerner le fonctionnement des 3 esprits, tu peux adorer le diable, croire que tu adores Dieu. Vous pouvez dire Amen à ce que le diable a fait, croyant que c'est Dieu qui a fait parce que c'est vrai. Dans l'église aussi. Dans l'église. Paul a secoué la tête. Alléluia. À un moment donné, il s'est ressaisi. Il dit non. Le message qui est venu par cette prophétie, elle est vraie. Je suis un homme de Dieu, oui, un véritable, oui. J'annonce le chemin de salut, oui. Mais l'esprit qui a livré le message ne vient pas de notre camp. Il vient de l'enfer. La Bible dit, Paul a regardé, il a compris que c'est l'esprit de Python. Satan n'est pas serpent ou python, s'il vous plaît. Quand on appelle Satan serpent, on fait allusion à sa capacité de ruse. Voilà. Satan est appelé serpent quand il se sert de la ruse. Voilà. Mais lui-même n'est pas Satan. Satan est un esprit. Merci beaucoup, révérend. Est-ce qu'on peut voyager à l'esprit? Non, c'est la sorcellerie. Sérieux. De la magie. Permettez-moi de vous dire, ils sont renommés parfois par le diable. Dans tous les passages de la Bible, vous trouverez que l'Esprit de Dieu a pris Philippe. Oui. Il l'a amené. Là où était l'ennemi. L'Esprit de Dieu a pris Ézéchiel. Il l'a amené. Nulle part vous trouverez que Ézéchiel a s'est concentré pour voyager en esprit. Non. C'est la sorcellerie pure et simple. Ça s'appelle le dédoublement dans le monde magique. Quelqu'un peut être là, vous le voyez comme mort, il n'est pas mort. Il est sorti. Ils ont la possibilité de dédoubler. C'est de la magie pure et simple. Merci beaucoup, révérend Sir Paul. Vous pouvez expliquer sur Elo. Dernièrement, dans une église, Namoni, Mundi Mazope, sa témoignage. Alobi, tous à qui dans cette église, na lali. Pendant la lali, nazui message moko bakanginga bazoke nanga ko babomanga. Mais namoni pasteur nanga ya bimi aye wana défendre nga asali nini abotonga maboko na bango. Wana sikoyo tanga fongoli miso moni pe pasteur nini na kati ya église. Est-ce que wana pesa diabolique? Non, ce n'est même pas le pasteur dont vous parlez, c'est Jésus. Dieu a voulu
communiquer à cette personne, cette maman, sa délivrance. Dieu a confiance de son serviteur là. Son serviteur là et lui, ils sont encore en bonne relation. Dieu n'a pas honte d'utiliser sa face. Parce que lui, cet homme-là, n'a pas le temps de faire honte à Dieu. Merci beaucoup, révérend. Est-ce qu'on dit mais la prophétie? Oui. Maintenant, comment on peut voir un esprit? Non, c'est faux là. C'est faux. On ne peut jamais voir un esprit. Expliquez-nous vraiment. Écoutez, d'ailleurs dans mon église, fais pas qu'on s'en malade, nous avons mis un bouton rouge sur la prophétie. Un bouton rouge sur la prophétie, comment? Oui, on n'en a pas besoin. Sérieux? Ah oui. Écoute ce que la Bible démontre. Ok. D'abord, la discipline que l'apôtre Paul nous a écrit. Il dit que 2 ou 3 prophétisent successivement. Okay. Sur le même message, livré à 3 personnes différentes. Même si cela est vrai, l'Église ne doit pas dire « Io ». On va prendre ce qui est prophétisé, ramener à la prophétie fondamentale qui est la parole écrite. Okay. Si ce qui est sorti là-bas, ça correspond avec ce qui est écrit ici, celui qui modèle, si c'est le pasteur, si c'est celui, il va dire à l'église, oui, Dieu a parlé. Dans les cas contraires, non. Écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas si vous scandalisez d'autres personnes. Il y a des dons qui travaillent mieux que la prophétie. Oh. Parole de connaissance. Ok. Mais quand ça va biso muto ça quoi. Parole de connaissance à tâtonnakat. Je vous dis, un don qui ne peut pas tâtonner, c'est la parole de connaissance. Ok. Il y a un peu ça m'a. Voilà. C'est toute une leçon à prendre sur la faisabilité ou la mise en exercice des dons de l'esprit. Si Dieu nous prête vie prochainement, nous en parle parce que pour mieux comprendre la chose, il faut connaître comment fonctionnent ces dons. Parole de connaissance. Même le prophète, il se laisse tromper. Parfois, il reçoit des informations que les dons de parole de connaissance lui envoient. Lui appelle ça prophétie. Il dit aux gens de croire que c'est la prophétie. Or, ce n'est pas la prophétie. Okay. La prophétie ne peut pas vous aider à vous montrer la direction que vous allez prendre. Contrairement à ce que c'est dit aujourd'hui. Comment on peut les différencier? Je n'ai pas encore enseigné sur la parole de connaissance. C'est la maladie de l'église. Okay. Toutes les églises sont spirituelles, mais on n'enseigne jamais sur le don du Saint-Esprit et leur fonctionnement. Okay. Voilà pourquoi le diable a profité pour faire ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'on dit, c'est dans une grande confusion. Okay. Ici, la Bible dit, la prophétie n'est pas l'objet de l'esprit de l'homme. C'est poussé par le Saint-Esprit dont on parlait. Cela n'empêche pas l'esprit de l'homme d'inspirer une fausse prophétie. Okay. Cela n'empêche pas le diable. Cette dame a prophétisé, elle a dit la vérité. Mais cette vérité n'était pas fondamentale parce qu'elle n'était pas fondée sur la vérité qui est Christ. Ok. Merci beaucoup, révérend. Oui. Mais il y a un phénomène qui est dans l'église mini et importé l'église mini dans le domaine de la prophétie au Makiona. Makiona, le naba grand temps, basala nzambe, au banda otamwana nzambe. Mais bah côté na ma. Et ça ni vraiment phénomène Makiona. Bon, les saints prophètes de la Bible avaient déjà dit ça. Ok. Ils ont parlé au dernier jour, il y aura toutes ces histoires-là. Je crois, je suis un fils d'Alexandre Agila. Okay. J'ai commencé l'ère pendant qu'Alexandre était encore vivant. S'il y a des hommes de miracles, je fais partie de ces hommes de miracles. Okay. Dans mon téléphone, il y en a plein. Après, vous avez on m'a parlé de papa spirituel de papa Wadès. Kaba Machunza. Oui. C'est après mon travail qu'on me dira que papa Tchonza était ici. Wadès, pour moi, c'était l'apôtre. Okay. Pour vous, c'est la maison. Moi, je vois en lui l'apostolat. Okay. Alors, la grande difficulté de l'église aujourd'hui, dite spirituelle, d'abord il y a un problème. Nous nous appelons les églises pentecôtistes, c'est encore, ça reste à vérifier. Pentecôtiste, il va dire le Saint-Esprit non plus. C'est seulement les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Nos églises ont vu les jours, dites église de Pentecôte. Pentecôte, les Penta signifie 50 ou 5. Le 50e jour, Christ, mais il ressuscite
Il a fait 10 jours, 40 jours sur la terre. Il est monté aussi, il a fait 10 jours, ça fait 50. 50, ça se coïncide avec la fête des Juifs de la moisson. Ok. Et le Saint-Esprit est venu ces jours-là. La Pentecôte n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte. Ok. Parlons des églises, de réveil pour l'église sous la houlette du Saint-Esprit. Notre malheur de ne pas parler suffisamment du Saint-Esprit. Ne pas parler suffisamment du don du Saint-Esprit. Ok. Leur fonctionnement, parler des 5 ministères, quelle différence entre les docteurs et les pasteurs, prophètes, évangélistes, prophètes. On n'entend pas. Les années coulent. J'ai pris grand temps. Je suis pasteur avant de ton âge. Ok. J'ai pris tout le temps, toute ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris de 40 ans dans le ministère, ce n'est pas aujourd'hui. Ok. Alors la grande difficulté, on ne parle pas de ça. Ok. Les gens veulent exercer les dons et les ministères qu'eux-mêmes ne connaissent pas. L'appel, c'est ce que tu fais. La confirmation de père, peut-être l'entourage ou votre conducteur. Mais il faut se préparer pour entrer dans le ministère. Que ton père vous dit, tu es prophète, tu es apôtre, tu es tel ou tel. Okay. Mais quand on servait de bon matin, on s'en va, ça va nous rattraper un jour. Donc, la parole de connaissance est un don parmi les dons de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse. Il n'y a pas moyen d'expliquer tout ici sur ces dons-là, mais néanmoins, la parole de connaissance est plus exacte que la prophétie. Okay. Quand on vous dit que ce qui est prophétisé, il faut l'examiner, c'est pour vous dire quoi? Il faut examiner. Kolandela, est-ce que la Bible aloba? Parce que les mêmes Dieu ne peut pas se contredire. Voilà. Mais pour les autres dont on parle, on ne dit rien. Okay. Il faut retenir ça. C'est là où il y a les problèmes. Merci beaucoup, révérend docteur Saint-Paul. Moi, je suis révérend Fazon, à soir au lobby la biche, on peut vraiment sur la profondeur. Merci na zo question mon coca comme tu n'as mon pas souka yaba lundi la biso zo la. Même s'il y en a 10, je vais répondre. Tandis zo ma biso on go ngani zo ma biso. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler un père spirituel? Oui. Oui. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, un père spirituel existe. Waouh. Prouvez-nous. Parce qu'il n'y a pas ce verset. Il a quel verset? Là où Jésus a dit n'appeler personne père. Oui. Mais ce n'est pas ce que vous dites. La question est différente. C'est que cette question-là. Expliquez-nous. Je te dis que je suis fils d'Alexandre Adinabal. C'est lui mon père spirituel. Parce que la Bible les a raté. Père spirituel. Non, écoutez. Ils sont perdus. Ils seront perdus pour toujours. Je vous dis, l'apôtre Paul dit à Timothée, même si vous pouvez voir des Mungu Boya.